Alhamdulillah. Nous avons vu ensemble les 5 conditions requises pour considérer un hadith comme sahih. Nous avons évoqué al-ittisal, la liaison, la continuité, al-adala, l'honorabilité, ainsi que ces 5 conditions, ad-dabt, la sûreté, en précisant que c'était ici que se jouait la différence entre le sahih et le hasan, et nous nous étions arrêtés à la 4e et à la 5e condition. La 4e condition, l'absence de marginalité. Adamu shuzuz. D'un point de vue de la langue arabe, al-shadh veut dire al-munfarid, l'isolé. D'un point de vue de la terminologie qui nous concerne ici, c'est le transmetteur fiable qui vient contredire un autre transmetteur plus fiable que lui ou un groupe de transmetteurs. Ceci est la première forme. Mais il y a également une deuxième forme, dans le cas de la marginalité. Cette deuxième forme, c'est l'isolement d'un transmetteur fiable avec un élément d'information, mais dans son cas, cet isolement n'est pas accepté. Nous verrons tout cela plus en détail ultérieurement. La 5e condition, adamul illa, l'absence de défaut. Al-illa, en langue arabe, c'est le défaut, la maladie. D'un point de vue de la terminologie, ma fihi illatun khafiyyatun qadiha. C'est l'information qui contient un défaut caché, nuisible. Nous allons également voir ceci plus en détail dans les prochains cours. Prenons un exemple pratique qui nous permet de résumer ce que nous avons vu précédemment. Nous avons le premier hadith de Sahih al-Bukhari, qui est également le premier hadith cité dans les 40 Arba'in al-Nawawi, qui est le hadith Innama al-amalu bin-niyat. Ce hadith, l'imam al-Bukhari le rapporte de son cheikh al-Humaydi, qui lui-même le rapporte de Sufyan ibn Uyayna, qui lui-même le rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui lui-même le rapporte de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, qui dit j'ai entendu Alqamat ibn Waqqas al-Laythi, qui dit j'ai entendu Omar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu sur al-Minbar, qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le hadith que tout le monde connaît, Inch'Allah. Ce hadith, comme nous l'avons dit, c'est le premier hadith que l'on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Al-Humaydi, le cheikh del-Bukhari, est quelqu'un de fiable, dont l'honorabilité n'est absolument pas remise en cause. Et la chaîne est liée. Le Bukhari a directement étudié chez son professeur et il a directement entendu de Al-Humaydi. Les 5 conditions dans le cas de Al-Humaydi sont requises. La même chose pour Sufyan ibn Uyayna. La même chose pour la suite de la chaîne de transmission jusqu'à Omar ibn Khattab qui nous rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc juger que la chaîne de transmission est correcte et que le hadith est sahih. Wallahu ta'ala a'lam.